Bonjour tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, une recette de petits gâteaux au sésame, des gâteaux au miel qu'on appelle chez nous le blirette, mais ici c'est une version revisitée pour la forme en tout cas. Regardez, ils sont très très friables, ils sont vraiment super bons. Voilà, en même temps ils ont un croustillant à l'extérieur et comme vous avez pu le voir en début de vidéo, je vous ai vraiment montré quand je les ai cassés pour vous montrer vraiment que ce sont des gâteaux qui ne sont pas durs, qui ne sont pas secs et qui restent friables et délicieux. Voilà, évidemment à manger avec modération. J'ai fait 2 formes, une forme de cigare comme vous le voyez ici et une forme comme ça un peu plus classique donc avec, comme vous le voyez, 2, demi-cercles, l'un sur l'autre. Voilà, je partage ici avec vous la recette très, très facile avec peu d'ingrédients. J'ai 500 g de farine, 500 g de graines de sésame dorées. J'ai également une cuillère à café d'anis et une cuillère à café de fenouil que j'ai mixé ici ensemble, une cuillère à café de cannelle, une pincée de sel et un demi-sachet de levure chimique, c'est-à-dire l'équivalence de 8 grammes. La levure chimique, ça reste facultatif. Si vous avez peur de ne pas pouvoir faire vos gâteaux trop fins et que ça gonfle à la cuisson, vous pouvez ne pas en mettre du tout. Mais vraiment pour ces gâteaux, il faut vraiment bien, bien affiner la pâte. Vous allez voir ça par la suite. Voilà, je vais d'abord mélanger tous les éléments solides, donc tous ceux que je viens de vous citer à l'instant, et je vais les mélanger. Évidemment, on peut utiliser le robot. Ici, comme vous avez vu, j'ai un demi-verre de beurre fondu et ici, je vais mettre une cuillère à soupe, mais pas trop remplie, de vinaigre. Comme vous le voyez, je vous montre bien à l'image ce que ça donne. Ça permet d'avoir vraiment un croustillant et en même temps un moelleux à l'intérieur. Ici, je vais mélanger ma pâte avec de l'eau de fleur d'oranger et j'ai pris un grand verre. Alors, j'utilise des verres classiques ici, comme vous le voyez. Nous, on utilise ça pour le thé. Voilà, ce sont des verres à thé classiques. Voilà, je verse mon verre d'eau de fleur d'oranger. Je vais essayer de ramasser ma pâte. Alors, je vais aller vraiment à l'œil pour la ramasser. Voilà, je vais continuer de ramasser ma pâte. Ici, j'ai pris toujours le même verre et j'ai rempli d'eau, donc juste de l'eau de robinet. Voilà, j'ai pris un grand verre d'eau et je vais rajouter l'eau petit à petit pour voir voilà combien d'eau il me faudra pour ramasser ma pâte. Ça dépendra évidemment de chaque farine. On doit arriver à une pâte qui se tienne bien, qui ne soit pas collante et voilà une pâte qui soit molle et qui ait vraiment une belle texture. Voilà, je continue de rajouter petit à petit l'eau, donc je ne mets pas mon verre d'eau en une seule fois. Je ne vais pas trop travailler ma pâte, je dois juste la ramasser. Elle ne nécessite pas de pétrissage, c'est pour ça que j'ai préféré faire cette pâte à la main et non au robot, aussi pour bien sentir la texture de la pâte entre mes mains. Voilà, ici, je vois que ma pâte ne colle plus à mon plat et j'avais utilisé la totalité du verre d'eau, donc un verre d'eau entier et un verre d'eau de fleur d'oranger. La pâte est molle et ne colle pas aux doigts. Alors, avant de la travailler, je vais d'abord la couper en plusieurs pâtons. Je vais mettre dans un plastique et je vais laisser reposer entre 20 à 30 minutes pour que la pâte puisse se détendre et vraiment avoir une pâte très facile à travailler et à étaler. Voilà, ici, comme vous le voyez, j'ai juste mis une feuille de papier sulfurisé sur mon plan de travail. Vous pouvez aussi mettre un plastique ou autre pour éviter que la pâte ne colle au plan de travail, car il faut vraiment essayer de l'affiner un maximum. Donc vous voyez ici déjà elle est bien fine et je vais encore continuer et essayer vraiment d'avoir la pâte la plus fine possible. Alors maintenant je vais d'abord commencer avec la forme de cigare que j'ai réalisée. Voilà, je vais juste couper le bord ici pour qu'il soit bien droit, juste avec un couteau. Et ici, eh bien, on prend ce qu'on veut pour avoir donc les mêmes mesures partout. Moi, j'ai pris mon lisseur à gâteau, comme vous pouvez le voir. Voilà, il m'a été utile même pour faire des gâteaux marocains. Donc voilà, je vais juste le déposer à chaque fois et faire donc une belle entaille bien coupée avec une belle ligne bien droite. Voilà, je retire ici l'excédent pour avoir vraiment des morceaux qui soient bien droits. Le reste de pâte, on remet directement dans le plastique pour que la pâte se détende. On pourra l'utiliser par la suite. Et maintenant, je vais commencer à rouler. Donc, vous avez vu, j'ai fait une première roulade.
et une deuxième et je coupe vraiment à ce niveau-là. Voilà, il ne faut pas que le cigare soit trop gros parce que sinon, voilà, ça ne serait pas bon. Et ici, j'ai fait un mélange avec très, très peu de farine et un peu d'eau pour souder ma pâte. Sinon, elle risquerait de s'ouvrir à la cuisson, évidemment. Donc, vous voyez, j'en mets vraiment très, très peu avec le doigt et je colle comme ça ma pâte. Elle ne s'ouvrira pas et mes cigares resteront bien en place. Voilà, je vais continuer. Donc, je fais vraiment une première roulade et une deuxième, si je peux appeler ça comme ça. Je colle avec très très peu d'eau et de farine, donc vraiment le petit mélange que j'ai ici devant moi. Et voilà, je vais pouvoir continuer comme ça avec le restant de pâte. Et maintenant que j'ai façonné la moitié de la pâte sous forme de cigare, je vais vous montrer comment faire la deuxième sorte que j'ai réalisée, donc comme une sorte de fleur. Vous voyez, donc j'ai pris mon petit découpoir et j'ai juste fait en fait des fines bandes. Comme vous voyez, je prends la bande, je vais la tourner autour de l'index et la retenir au niveau du pouce. Je fais un deuxième tour, cette fois-ci en rajoutant le majeur et là, je reviens avec mon pouce et je vais bien appuyer. Regardez, c'est simple à l'image. Donc, j'appuie avec le pouce au premier tour. Je fais un deuxième tour avec le majeur cette fois-ci et toujours au niveau du pouce, je coupe l'excédent de pâte, je ressors mes doigts de cette petite fleur et ici, voilà, j'écrase bien le bas qui était au niveau de mon pouce. C'est très facile, vraiment, celle-ci, elle prend pas beaucoup de temps en fait au façonnage, pardon, ça va assez vite. Donc, une fois qu'on a bien compris le truc, ça va très très vite et la forme est très sympa. Donc, un premier tour au niveau de l'index et un deuxième avec le majeur en plus. Et voilà la forme finale. Et ici, tous mes petits gâteaux qui sont prêts à être cuits. Voilà, ici, j'allume donc une poêle avec de l'huile pour les faire frire. Et au niveau, en tout cas, du feu pour la cuisson, il ne faut pas le mettre à fond. C'est pas comme quand on frit des frites ou autre chose, par exemple. Ici, vraiment, le feu doit être moyen, voire même assez faible. Regardez, je vous le montre ici, pour éviter d'avoir des gâteaux qui vont vite colorer et brûler et rester crus à l'intérieur. Donc vraiment, la cuisson se fait lentement. Comme vous avez vu, je n'ai pas cessé de les tourner pour avoir une belle coloration de partout. Donc je ne les laisse pas juste comme ça baigner dans l'huile sans les toucher. Je continue à chaque fois de les bouger dans l'huile pour vraiment être bien colorés de partout. Et ensuite, je les ai pris, je les ai mis dans une casserole avec du miel. Donc c'est celui que j'avais réalisé moi-même, fait maison. Oui, ce n'est pas du vrai miel pur, c'est le miel qu'on utilise pour tremper comme ça nos gâteaux de chez nous. Donc voilà, ici, je vais les récupérer une fois qu'ils ont bien trempé. Dès que je sais que je vais ressortir les autres de l'huile, je les replonge également dans le miel et je les laisse vraiment bien absorber un maximum de miel. Ici, voilà la deuxième sorte que j'ai cuit et également, évidemment, je l'ai trempé dans le miel. Voilà, ici, je les ai tous mis évidemment dans des passoires. Il faut que ça s'égoutte. Et pour terminer, je rajoute le restant de miel qu'il me restait par-dessus comme ça pour vraiment qu'elle soit bien moelleuse. Je laisse comme ça plusieurs heures, vraiment jusqu'à refroidissement complet et ensuite je vais pouvoir les placer dans une boîte hermétique. Voilà, ici je vous montre que c'est très friable, que ce sont des gâteaux moelleux, car avec l'apparence comme ça du sésame, on pourrait croire à des gâteaux très durs, mais pas du tout, ils sont vraiment très très moelleux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce partage, j'espère que vous allez tester ma recette, surtout avec l'approche du mois sacré de Ramadan. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker ma vidéo, de me laisser un petit commentaire comme toujours, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avant de la quitter. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos.